Le Paris Saint-Germain est en quart de finale de la Ligue des Champions. Tiens, j'avais pas vu cette info encore. Victoire 2-0 contre Dortmund hier soir. Pour vous, Virginie, finalement, les Parisiens avaient peut-être besoin d'un stade vide pour se libérer. Ah oui, ce club n'est plus à un paradoxe près. Et pour moi, ce huis clos qu'on redoutait tant a sans doute aidé les Parisiens à se qualifier. Parce qu'il leur a fait oublier l'enjeu paralysant de ces huitièmes de finale maudits depuis 3 ans. Quand vous vous entendez taper dans le ballon, vous êtes assez loin de l'ambiance de la Ligue des Champions. Parce que les joueurs se sont retrouvés seuls face à leur destin et qu'ils ont dû prendre les choses en main comme des grands, et parce qu'il n'y avait pas de galerie à épater en oubliant les copains pour jouer sa partition en soliste. Non, il n'y avait pas de soliste dans ce stade désert, mais un groupe qui avançait ensemble. Même Neymar a fait taire son ego pour privilégier le collectif. C'est lui, oui, qui a marqué le premier but, et c'est pour ça que le Brésilien est là, pour marquer dans les matchs qui comptent, et l'a enfin fait sans en rajouter. Justement parce qu'il n'y avait personne devant qui faire le malin. Ce qui agace souvent chez Neymar, c'est que le public lui sert de miroir et qu'il en fait des tonnes pour que le reflet soit plus joli. Là, il a simplifié son jeu et c'est pour ça qu'il a été efficace. Et il est allé fêter son but avec toute l'équipe, y compris les remplaçants. Cette image, elle veut dire beaucoup, je pense. Donc oui, pour moi, c'est aussi parce qu'ils étaient seuls que les Parisiens ont su se réunir. D'ailleurs, pourquoi faire ressortir Neymar ? Les défenseurs centraux, Kimpembe et Marquinhos, sont aussi responsables que lui. Le Français a fait un match impérial et le Brésilien, avec son brassard de capitaine, a joué son rôle de leader de troupe à la perfection. C'est donc, à la fin, moi, je me disais, finalement, c'est peut-être Dortmund qui a été le plus embêté de ce huis clos. Le PSG s'est quand même fait quelques frayeurs en fin de match. Ouais, vous aussi, vous avez eu l'impression que ça durait 3h30 ce dernier non, mais quart d'heure. moi, j'étais sûr qu'on allait en prolongation. J'étais sûr que Dortmund marquerait. On se débarrasse pas comme ça de ces fantômes. Le spectre de l'élimination inattendue, de l'erreur qui met tout par terre, tout ça, c'est revenu hanter cette équipe à la fin. On aurait dit que les joueurs avaient les jambes coupées, et là, le stade vide a rendu cette frousse encore plus palpable. On a entendu l'entraîneur Thomas Tuchel donner des consignes en permanence pendant le match, à la faveur, si je puis dire, de ce huis clos. Et à la fin, on s'est bien rendu compte qu'il se fermait plus un mot. Mais les Parisiens ont tenu, ils ont passé ce cap, peut-être aussi parce qu'ils devaient être isolés pour être unis. Et puis là, au coup de sifflet final, fini l'isolement, ils ont eu besoin de partager leur bonheur avec leurs supporters. Quand ils sont apparus au balcon du Parc des Princes pour communier avec les centaines de fans, vous, moi, qui n'a pas ressenti une vague d'émotion ? Jamais, peut-être, ils n'avaient été aussi proches de leurs supporters qu'en cette soirée à huis clos. Ouais, ce club n'est jamais un paradoxe près. Petit étage du Parc des Princes pour saluer les supporters qui ont dû apprécier hier soir, et même un Levin Kurzawa, vous avez peut-être vu ces vidéos, qui est allé carrément à la rencontre, au mépris des agents de sécurité, justement, à la rencontre des supporters, faire quelques selfies. Ça faisait du bien, ces images aussi. Merci Virginie Fulpin.